Et là, en voyant la petite pile de livres que j'ai ici, vous vous dites « Waouh, Maud, mais tu as été hyper raisonnable !» Oui, en effet, sauf qu'en fait, j'ai plein d'e-books. Je crois que plein d'e-books. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je me retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul. Alors, ne vous fiez pas à cette petite pile parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai craqué. En effet, le mois de juin était l'occasion pour Brajlon Milady Castlemore de refaire sa grosse OP. La grosse OP, si vous ne le savez pas, c'est 100 e-books au prix de 0,99 centimes l'un pendant 5 jours. Donc 500 e-books disponibles. Je suis faible, donc j'ai craqué. On va commencer par les lectures numériques et là je vais prendre ma petite liste parce que je ne connais pas de tête tous les livres que j'ai achetés. Le premier jour, j'ai été plutôt raisonnable. Je ne me suis pris que 2 livres. J'ai acheté La main de l'empereur d'Olivier Gay chez Brajlon. Si vous ne le savez pas, c'est un préquel des épées de glace de ce même auteur et comment vous dire que j'avais adoré les épées de glace et Rec reste un de mes personnages, je pourrais pas dire préféré mais tellement badass. Rec reste un personnage qui reste cher à mon cœur. Voilà, le boucher m'a vraiment marqué et j'aimerais bien savoir comment il est devenu ce qu'il est maintenant. Je me suis aussi acheté Criminal Loft de Armel Carbonel et là je sais pas, ça doit être aux éditions Milady, bien sûr je ne l'ai pas marqué, booktubeuse en carton que je suis. Et là nous sommes dans une sorte de télé-réalité je crois avec des personnes condamnées à mort. Je crois que nous prenons des prisonniers qui sont soumis à la peine capitale et nous faisons une télé-réalité avec eux. Ça m'a apparu plutôt original et ça m'a donné envie donc je l'ai pris. Le deuxième jour, je me suis pris La compassion du diable de Fabio Micheli, qui doit être aussi chez Milady. J'entends beaucoup parler de cet auteur, je n'en ai lu aucun de lui pour l'instant, donc ce sera chose faite avec cet e-book. Je me suis aussi pris L'Architective, le tome 1, 2, et là je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas marqué. Je pourrais vous le dire en ouvrant ma liseuse, mais là j'ai juste pas envie. Vous verrez, de toute façon je vous mets la couverture ici. Mais j'avais repéré cette sortie chez Castlemore quand il était sorti et c'est vrai que l'objet livre est magnifique et puis après je me suis dit bah à 1 €, même si je l'aime je pourrais quand même le racheter, hein, on n'est pas à ça. Le troisième jour a vu tous mes espoirs d'être raisonnable anéantis. Je me suis pris Les élémentaires de Nadia Coste chez Castlemore. Je me suis pris un sac de Solène Bakowski, dont j'avais entendu beaucoup de bien de la part de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre. C'était une sortie Brajlon et c'est La voix du loup de Bess Lévis. Suite au mois de la fantaisie, j'en ai beaucoup entendu parler sur le groupe, alors je me suis pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. J'ai enchaîné avec Faux frères, vrai secret d'Olivier Gay. Parce que d'Olivier Gay, je ne connais que les épées de glace, alors ça peut changer un peu. J'ai pris le premier tome de l'esclave, Le prince captive de... je ne sais toujours pas. 6S, 6J, je sais plus, bref, vous voyez ici. Le quatrième jour, j'étais plutôt soft, je ne me suis pris que 3 livres. Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargueton, décidément. Voilà, cet auteur, je ne l'ai jamais lu, mais je me prends 2 livres d'elle. J'ai aussi craqué pour Métamorphose de Samantha Bailly et Métamorphose, si vous ne le savez pas, c'est une sorte de préquel de Oraison. J'ai beaucoup aimé Oraison, si ce n'est j'ai adoré Oraison. Donc je me dis que me retrouver dans ce même univers, ça pourrait être sympa. Et enfin, je me suis pris Poison de Sarah Pimborough. Voilà. J'ai Beauté et charme dans ma palle et en fait j'avais pas le premier tome, c'était ballot. Donc tant pis, je lirai en e-book avant peut-être de me le trouver en occasion. Maintenant ils sont très difficiles à trouver donc tant pis. J'allais pas lire le 2e tome et le 3e tome sans avoir lu le premier. Et le 5e jour, je n'ai rien trouvé. Bizarrement,
il n'y a rien qui ne m'a fait envie. Donc c'était plutôt pas mal avec le craquage que j'avais fait les jours d'avant. 13 livres. Voilà, 13 e-books. Je vais continuer à vous parler d'e-books puisque j'ai eu aussi des services presse ce mois-ci. Le premier, vous l'avez déjà vu en point lecture. Il s'agit de Destiny de Cécilia Ahern aux éditions Hachette que j'ai eu grâce à Ned Gallet. Ici nous sommes dans une dystopie où le monde est divisé en deux catégories, les parfaits, les imparfaits. Quand vous êtes parfait, la moindre incartade au code vous entraîne vers le côté sombre, vers les imparfaits, vous êtes jugé, vous êtes marqué et vous êtes mis au banc de la société. C'était une très bonne dystopie, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille d'aller voir mon point lecture si vous voulez en savoir plus. Autre livre que j'ai eu grâce à Ned Gallet, il s'agit de Von Arrest de Ben David et c'est chez Librinova. C'est le dernier point lecture que vous avez vu dimanche dernier. Pareil, je vous mets le lien de ma vidéo en petit point là-haut et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, nous sommes dans de la fantasy où nous allons parler d'un jeune garçon, Algorn, qui a appris la magie avec sa sœur alors que la magie est interdite là où il vit. Il ne lui est jamais rien arrivé jusqu'au jour où sa sœur utilise la magie soi-disant et est condamnée à cause de ça. Il va alors se mettre en quête de l'aider et il va découvrir beaucoup sur son passé en traversant des sortes de portails. Troisième e-book que j'ai reçu de la part de l'auteure elle-même et c'est grâce à Valou de la chaîne Intemporelle que j'ai été mise en contact, donc je les remercie toutes les deux pour m'avoir fait confiance. Il s'agit de Lebenstunnel d'Oksana Hope, donc le tome 1 Allégeance, autopublié en e-book et paru chez Rebelle pour le papier. Ici, nous sommes dans une uchronie. La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée comme nous la connaissons. Hitler a gagné et 200 ans après, les Ariens, les nazis, règnent sur le monde entier. J'ai vraiment adoré ce tome 1. Encore une fois, il est disponible, mon avis est disponible dans ma dernière vidéo de dimanche. N'hésitez pas à aller voir encore une fois. C'est vraiment un livre que j'ai adoré en tant que uchronie dystopie. C'était vraiment très bien fait et l'auteur nous réserve des surprises de folie à la fin et c'était trop bon. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé aussi le tome 2 de Lebenstunnel et ce tome 2 s'appelle Chaos et j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte parce que le tome 1 se finissait sur... je peux pas dire que c'était un cliffhanger, non c'était plutôt une ouverture vers quelque chose d'autre. Donc je pense que ce tome 2 va renouveler un petit peu, on va pas rester cantonné où on était dans le premier tome et ça c'est génial et j'ai trop hâte de le lire. Voilà, je vous ai parlé des e-books que j'ai eu ce mois-ci. On va passer au livre. Au mois de mai, début mai très précisément, j'ai effectué une commande sur le site des éditions d'Uriès qui ferme ses portes malheureusement. Si vous êtes intéressé par leurs livres, il leur en reste encore quelques-uns. Le site n'est pas encore fermé. Le site ferme le 10 juillet et ils continuent à envoyer des commandes sur tout le mois de juillet et août. Donc n'hésitez pas parce que y a quand même des bonnes réductions et puis leurs livres étaient quand même très beaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu leurs livres mais les couvertures sont magnifiques. Je me suis laissée tenter et je me suis dit que j'allais participer un petit peu à l'effort pour cette fermeture. Maison d'édition qui ferme, c'est toujours un déchirement. Donc voilà, j'en ai profité, je me suis pris 2 livres. J'ai pris le premier tome des Chroniques de Sivès. Ce premier tome, c'est La guerrière fantôme de Liz Seven. Si vous connaissez ce nom, c'est parce que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, Saving Paradise de cet auteur. J'avais beaucoup aimé. C'était un livre jeunesse qui partait un petit peu dans une sorte de thriller et qui se terminait avec du fantastique. Et je me suis dit, ah, il faudrait quand même que je connaisse cet auteur avec sa saga fantasy. Donc je l'ai pris, je trouve les couvertures magnifiques, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a un très beau travail d'édition et malheureusement c'était maison d'édition ferme, donc c'était un petit peu le dernier moment pour le trouver ces livres. Hop, je me suis pris aussi le second tome, Le lion à la langue fourche. Voilà, toujours pareil. Donc c'est de la fantaisie, hein. Je ne pourrais pas trop vous raconter de quoi ça parle.
Néanmoins, juste de voir des dragons sur la couverture, moi ça me suffit. J'ai emprunté un livre à la bibliothèque SNCF, j'ai pris L'Horizon à l'envers de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont, dans leur collection Versilio. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Marc Lévy. Je me suis dit quand même il fallait que je tente un nouveau livre. On verra si ça passe, on verra si ça casse. Moi le contemporain en ce moment c'est pas pour moi. Mais comme on a toujours un petit peu de fantastique là-dedans, pourquoi pas, on verra bien. J'ai effectué une commande sur Price Minister et c'est à cause de Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna. Parce qu'en fait elle m'a contactée pour me demander de la parrainer sur Price Minister. Et forcément quand on parraine on a 7 € pour le parrain, 7 € pour le filleul. Alors j'ai dépensé mes 7 € tout de suite, quasiment tout de suite. Je me suis pris Nightfall de Jake Alpren et Peter Kujawinski aux éditions PKJ. J'entends beaucoup parler de ce livre. Nous sommes dans un livre fantastique sur une île, l'île de Bliss, où 14 années de nuit vont bientôt succéder aux 14 années de jour. Et généralement quand il fait nuit, il ne fait pas bon rester sur cette île. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir, il est pas très gros. Ça va se lire tout seul. Dans cette même commande, j'ai pris Cité 19 de Stéphane Michaka, le tome 1 chez PKJ. Idem, on a entendu beaucoup parler de cette saga qui est finie en 2 tomes. Et je voulais la tenter. Tout simplement. Nous suivons Faustine qui est appelée à reconnaître le corps de son père, je crois. Et en se rendant là où son père est censé avoir chuté, elle va se retrouver, je crois, 150 ans plus tôt, dans le Paris du début du siècle. Je suis allée faire un petit tour à Easy Cash. Après tout, j'étais en vacances, j'avais le temps. Et je ne suis ressortie qu'avec un seul livre. Un seul. J'ai trouvé Le Noir et ma couleur, le tome 1 d'Olivier Gay, chez Rajo. Encore un Olivier Gay. Décidément, là, ce book haul, j'ai déjà 3 Olivier Gay. C'est du young adulte ou de la jeunesse, young adulte, je ne sais plus. Nous sommes au lycée, il y a un pari en jeu, je crois que le bad boy du lycée doit séduire l'intello de service, mais ça va déraper un petit peu et je crois qu'il va y avoir quelque chose comme la magie des couleurs. Je n'en sais pas plus, ça m'intrigue beaucoup et je sais que la saga se bonifie avec les tomes, donc on part de quelque chose de très cliché pour finir sur beaucoup mieux, donc on va voir. Mais j'ai hâte de m'y mettre. Encore une commande Price Minister, mais cette fois-ci vous avez vu le contenu la semaine dernière quand j'ai publié mon unboxing. Il s'agit de Arcane de Pierre Bordage aux éditions Brajlon. La magnifique couverture, c'est le tome 1, La Désolation. Et j'ai trop hâte de lire ce livre qui est juste magnifique déjà, tout simplement magnifique en hardback. En parfait état et que je n'ai payé que 12 € au lieu de 25. Donc voilà, si vous avez des doutes sur Price Minister, des fois des commandes, ça se passe tip top. Avec Arcane, je me suis pris Le Ver à soie de Robert Galbraith aux éditions Le Livre de Poche. C'est le second tome après l'appel du coucou, où nous suivons Cormoran Strike, qui est un détective privé un peu particulier, ancien vétéran de guerre. Bref, je suis contente de retrouver ce détective un peu particulier que j'aime beaucoup. Ah, celui-ci vous l'avez vu de partout, il tourne de partout puisque c'est l'édition des 20 ans d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc c'est en anglais, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Voilà, avec les petites tranches assez sympathiques, le hardback forcément. Bon, il n'a rien de particulier le hardback. Voilà, il est noir. Moi j'ai pris la version serre d'aigle. Bah, je suis serre d'aigle, tout simplement. Hop. Je vais pas réussir à le remettre. Je suis une quiche. Avec Rowena Ravenclaw.
ici. Et donc vous l'avez sûrement vu avec les petits rajouts qui parlent de Serre d'Aigle, qui nous détaille un petit peu. Je vais m'approcher. On le voit, c'est flou. Voilà, Ravenclaw. Les symboles, le... Bref. Voilà, une petite édition spéciale qui a été faite spécialement pour les 20 ans d'Harry Potter. Et pour finir, je vous parle des livres que j'avais précommandés, que j'ai reçus en juin, ou que j'ai reçus fin mai, mais que je n'avais pas encore quand j'ai fait mon dernier book haul. Par exemple, Les Mystères de Larry Spem, le tome 2, Les Jeux du siècle de Lucie Pirapajo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est la suite des Mystères de Larry Spem, le tome 1. Le sang jamais n'oublie. J'avais adoré cette histoire et je suis contente de voir que le tome 2 est un petit peu plus fourni que le tome 1 qui était quand même assez... Oh, quoique... Qui était un petit peu léger, quoi. Voilà, un tout petit peu plus fourni. Mais j'aime beaucoup ces couvertures, je trouve vraiment un travail de la couverture magnifique. Et je suis très contente d'avoir la suite. Je ne l'ai pas encore lu. C'est le seul livre que j'ai précommandé que je n'ai pas encore lu. Et le dernier, bien sûr, il s'agit de La Passe Miroir, le tome 3, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je ne l'ai plus. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus. Dès que je l'ai lu, j'ai tourné ma vidéo. D'ailleurs, le point lecture s'affichera là-haut. Et je l'ai prêté. Donc il est parti. Il va voler de ses propres ailes, loin de moi. Tant pis, je le récupérerai plus tard. Bon, finalement, je trouve que j'ai été assez rapide, quand même. Parce que là, en fait, je vous ai détaillé 25 livres, 26 livres. Donc finalement, moi qui étais assez fière de ne pas avoir beaucoup craqué, la dernière semaine de juin, ça a été l'hécatombe à cause de la grosse OP. Voilà. C'est de la faute de Brajlon, c'est de leur faute. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un de ces livres, si certains vous font envie, si vous voudriez les lire avec moi, par exemple en lecture commune. Sachant que j'ai déjà bouclé quasiment toutes mes lectures sur le mois de juillet et d'août. Il doit me rester une ou deux places par-ci par-là. Mais j'ai pris beaucoup de lectures communes et en fait je me rendais pas compte de tout ce que j'avais pris. Mais n'hésitez pas à me dire, de toute façon je vous le réserve pour plus tard. Ou si vous voulez pas attendre, bah tant pis. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu, parce que je sais que vous adorez les book hauls. Et puis surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en juin, ça me donnera beaucoup d'idées, hein, comme si j'en avais pas assez. Et en attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.